Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 9 octobre. À la une ce soir, deuxième incident en l'espace d'une semaine à la centrale de Chinon. Après l'incendie le week-end dernier dans la salle des machines d'une unité de production, la centrale est de nouveau frappée sur son site. Les investigations sont en cours, on y revient dans quelques secondes. Les 10 commandements, Taras Bulba ou encore Les 7 mercenaires. 3 films qui ont en commun une star hollywoodienne. Yul Brynner, demain à Luzé, petite commune du sud-est de l'Indre-et-Loire, seront célébrés les 30 ans de sa disparition. Alors pourquoi les cendres de l'acteur reposent-elles en Touraine? La réponse dans quelques minutes. Dimanche, coup d'envoi du Paris-Tour, dernière course cycliste de la saison à laquelle participeront 2 Tourangeaux, Cyril Lemoine et Jonathan Hiver, soit 231 km à parcourir. Bonsoir à tous. Deuxième incident l'espace d'une semaine à la centrale de Chinon. Hier soir, le réacteur numéro 1 de la centrale a été stoppé à la suite d'un incident technique sur le système de refroidissement d'une turbine dans la salle des machines située dans la partie non nucléaire du site. Des investigations sont en cours pour connaître l'origine de l'avarie. Cet arrêt de réacteur intervient après celui du réacteur numéro 2 le week-end dernier à la suite de l'incendie d'une armoire électrique. EDF assure que ces incidents n'ont aucun impact sur la sûreté des installations. En revanche, la production électrique de la centrale est-elle particulièrement touchée. Désormais, seul un des 4 réacteurs du site est en fonctionnement. Politique, François Fillon en Sologne sur les terres du Loir-et-Cher pour soutenir Philippe Vigier et Guillaume Pelletier. Le centre et la droite qui affronteront le 6 décembre prochain le président sortant, le socialiste François Bonneau. Hier soir, la salle était comble. L'ancien Premier ministre sous Nicolas Sarkozy a évidemment motivé les troupes pour les élections régionales, sans oublier de faire campagne pour les primaires qui s'annoncent tendues chez les Républicains. Romain Delville. Philippe Vigier, la tête de liste pour la droite et le centre aux élections régionales, est arrivé le premier à Miancé hier soir pour accueillir Patrice Martin-Lalande, député de Loir-et-Cher, son colistier Guillaume Pelletier, qui sortait d'une réunion communautaire de la Sologne des Étangs, et bien sûr François Fillon, l'ancien Premier ministre venu soutenir la liste UDI-LR et bientôt Modem. Le credo de Philippe Vigier, c'est de rappeler son constat sur l'état de la région Centre-Val de Loire, dirigée par la gauche depuis 1998. Elle s'est tellement endormie. Tous ces clignotants économiques sont au rouge, le chômage des jeunes en particulier, la formation qui est en panne, nos trains qui coûtent toujours plus cher. Bref, il faut une nouvelle réponse, un nouvel élan, un nouveau souffle. Et donc c'est ce que nous allons porter avec tous les colistiers. Dans une salle de Miancé pas bien grande mais pleine, toutes les sensibilités de la droite se sont exprimées à la tribune, car c'est l'une des originalités de la liste en Centre-Val de Loire, une des 3 seules régions où la tête de liste est UDI et non pas les Républicains. 70% des élus seront des républicains, 30% seront des centristes. On a besoin de tout le monde, on a besoin de nos valeurs, de nos convictions. On a besoin aussi d'apprendre les uns des autres. C'est comme ça qu'on devient plus intelligent, qu'on mûrit et qu'on se construit. De son côté, François Fillon, après avoir rappelé ses racines rurales face à un public acquis, a tenu un discours programme. Lui qui s'est lancé dans la course à la primaire LR en vue de l'élection présidentielle de 2017. Les Français sont en colère, ils sont très mécontents de l'action du gouvernement. On comprendrait mal qu'ils votent pour la majorité de gauche aux élections régionales. Et donc je dis que ces élections, ça sera l'occasion de dire à François Hollande le mécontentement des Français, de lui demander de prendre des initiatives pour éviter que les prochains mois ne voient encore la situation se dégrader, et puis surtout pour préparer l'alternance. Hier en Sologne, aujourd'hui dans le Berry, François Fillon fait ainsi du 2 en 1. Soutien aux candidats de droite dans la région et en campagne pour une investiture de son parti pour l'échéance présidentielle de 2017. Najat Vallaud-Belkacem à Blois pour les rendez-vous de l'histoire. Programme chargé aujourd'hui pour la ministre de l'Éducation nationale qui a visité le Salon du Livre, soigné son discours sur la réforme des collèges en signant notamment une convention avec le CASDEN au sujet de la promotion des métiers de l'enseignement et de la prévention des discriminations. Najat Vallaud-Belkacem a également réagi au prix Nobel de la paix. Cette année, la prestigieuse récompense a été décernée au dialogue national tunisien, véritable clé de voûte de la révolution de Jasmin.
3 jeunes percutent une mère et son fils et prennent la fuite. Ce terrible accident s'est produit à Blois en Loir-et-Cher ce matin, non loin de l'usine Delphi. Dans l'un des 2 véhicules, une femme de ménage accompagnée de son fils qui sont à l'heure où je vous parle dans un état grave. Le pronostic vital du jeune garçon est engagé. 3 jeunes se trouvaient à bord de l'autre véhicule. Le conducteur s'est rendu au commissariat de police blessé. Il a été transporté à l'hôpital. Les 2 autres sont actuellement en garde à vue. Toujours à Blois, la grève illimitée à l'hôpital. Plusieurs unités sont concernées, les EHPAD et le service psychiatrique. Le personnel dénonce des conditions de travail difficiles. Le mouvement gagne du terrain. Yul Brynner, son nom ne vous est pas inconnu. Cette star hollywoodienne a interprété des rôles majeurs au cinéma. Le roi et moi, les 10 commandements, les 7 mercenaires ou encore Taras Bulba. Demain à Luzé, dans le sud de l'Indre-et-Loire, seront célébrés les 30 ans de sa disparition en l'abbaye de Bois-Aubry. Alors pourquoi ces cendres reposent-elles en Touraine depuis près de 25 ans? C'est ce que l'on voit avec Florent Carrière. Pour trouver la tombe de Yul Brynner, il y a d'abord toute une prairie à traverser. Au fond, un petit cimetière orthodoxe. Le propriétaire des lieux nous sert de guide. D'abord l'icône orthodoxe, puisque le cimetière à l'origine était orthodoxe. La tombe de l'acteur. Un acteur qui est russe à l'origine, puisqu'il est né à Vladivostok. Une tombe très modeste, dans un cimetière lui aussi modeste. Comment imaginer qu'en dessous reposent les cendres d'une star du cinéma hollywoodien mondialement connue, un lieu qui attire son lot de visiteurs? J'ai 2 types de visiteurs, certains qui viennent pour l'abbaye, certains qui viennent pour Yul Brynner. J'ai différentes personnes qui viennent le voir. D'abord les Américains, bien sûr, qui sont intéressés par le personnage. Les Russes également, puisqu'il est d'origine russe. Vous avez aussi toute une clientèle qui s'amuse à faire des cimetières, donc ça c'est un peu différent. Et puis alors vous avez par exemple pas mal de gens qui s'assimilent physiquement à Yul Brynner, des gens qui sont chauves. Et notamment j'ai toute une clientèle située au niveau des motards. Yul Brynner, acteur bien connu des baby-boomers, l'homme au crâne rasé, star du cinéma des années 50, 60 et 70, Oscar du meilleur acteur en 1957, a joué dans une 40aine de films. Le voici en 1956, sublimé par le Technicolor, dans le péplum Les 10 commandements. I know you, my sweet. Ou en 1959, dans un film français de Jean Cocteau, Le Testament d'Orphée. Si vous voulez être assez aimable pour attendre quelques minutes, monsieur le ministre va vous recevoir. L'homme parle très bien le français, comme de nombreuses langues d'ailleurs. Après avoir émigré de Russie puis de Chine, il s'installe avec sa famille en France, un pays qu'il ne quittera jamais malgré sa carrière américaine. Il est le propriétaire d'une villa en Normandie. Il est aussi le parrain de Nathalie Reims et de Charlotte Gainsbourg. Fumeur invétéré, il meurt le 10 octobre 1985 d'un cancer des poumons. Mais pourquoi Yul Brynner est-il enterré en Touraine alors qu'il n'y a jamais vécu? L'explication se trouve du côté de sa religion. Yul Brynner était orthodoxe. Il est décédé à New York, il a été incinéré et puis ses cendres ont été rapatriées en Normandie. En Normandie parce que son épouse vivait là, donc sa 4e épouse, qui a décidé à un moment donné de revendre la villa. Elle a décidé de transférer ses cendres à Paris, ça ne s'est pas fait. Et ça a dérivé sur l'Uzé parce qu'à l'époque il y avait une communauté orthodoxe qui occupait les lieux. Or il se fait que dans cette communauté il y avait un moine qui connaissait directement la famille Brynner et qui a proposé d'amener les cendres ici de Yul Brynner. Demain, les 2 associations autour de l'abbaye de Bois-Aubry célébreront les 30 ans de la mort de l'acteur. Un dépôt de gerbes est prévu le matin et toute la journée, le site sera ouvert pour les visites. Une célébration modeste, à l'image peut-être du personnage. Dans les années 60, Yul Brynner avouait à la télévision française regretter l'époque où il était un simple citoyen anonyme. Coup d'envoi du Salon des inventeurs aujourd'hui. Une 50aine d'exposants se réunissent au Parc Expo tout au long du week-end à Tours. De l'idée utile aux gadgets assumés, les inventeurs venus de toute la France espèrent surtout faire la bonne rencontre, celle d'un investisseur prêt à financer le prochain objet à la mode. Loïc Argély. Nous avons inventé une chaise multifonction qui est une chaise de haute transformable. Vous reculez légèrement, vous descendez et ça devient cheval à bascule. Innovations en tout genre et parfois primées par le concours Lépine. Certaines sont le fruit de plusieurs années de travail. Mais le plus dur, c'est de convaincre les distributeurs. C'est le cas par exemple de Jean-Marc Grèze et de son ramasse-boule. Tout simplement une pince qui va se fixer à la chaussure
Et quand on va jouer à la pétanque, donc on libère les mains et on va être là, la main va être terminée, on va vouloir ramasser les boules de pétanque, on va aimanter la boule et plus besoin de se baisser, on va aller chercher la boule comme ceci. Pour Patrick Boulard et son pommeau de douche économique, il compte surtout sur les salons et sa médaille d'argent au concours Lépine pour se faire connaître. Nous avons des pierres de tourmaline et de germanium qui sont dans le manche. Ces pierres-là vont avoir la propriété naturelle de purifier l'eau. Dans la cinquantaine d'exposants, on peut même trouver des inventeurs qui produisent et conçoivent leurs trouvailles en Touraine. Alors, mon produit, c'est un mini chariot pour le transport des skis à pied. Et une fois déplié, ce petit chariot vient se fixer à l'extrémité des skis. Il existe aussi de grands projets d'hydroliennes et de pannes éoliennes qui pourraient révolutionner le domaine de l'énergie, mais pour l'instant, il ne reste encore qu'à l'état de prototype. C'est la dernière course cycliste de la saison, le Paris Tour, 109e édition cette année, 231 km à parcourir. Le top départ sera donné ce dimanche à Chartres. L'arrivée est prévue entre 16h45 et 17h15, avenue Gramont. Comme chaque année, il y aura 2 tourangeaux à encourager, Cyril Lemoine et Jonathan Hiver. Ils seront 184 à prendre le départ à Chartres dimanche pour le traditionnel Paris Tour. Cette course est un grand classique du cyclisme international et pour cause, ce sera la 109e édition. Après un départ à 11h30, les coureurs passeront par le Loir-et-Cher, notamment par Vendôme aux alentours de 14h. Les cyclistes continueront leur course vers le sud et traverseront entre autres Amboise, Ballon-Miré ou encore Joué-les-Tours, avant une arrivée devenue mythique sur l'avenue Gramont dans la cité tourangelle prévue entre 16h45 et 17h15. Du côté des coureurs, 2 tourangeaux seront sur leur vélo, Jonathan Hiver et Cyril Lemoine. Les chances de victoire seront faibles pour les deux, ils seront cantonnés au rôle d'équipier. Cyril Lemoine aura d'ailleurs la lourde tâche de faire gagner son partenaire de Cofidis, Nassar Bouhanni. Il est quand même en bonne forme, donc hier à Paris-Vosges il fait 2e, bon, il manque pas beaucoup pour la gagne. Donc on va essayer dimanche de conclure sur une victoire, ça sera très bien pour terminer cette saison avec l'équipe. C'est pas souvent qu'on peut faire des courses qui arrivent à la maison, donc j'ai cette chance-là. Donc on est toujours content d'arriver là-bas, il y a des amis sur un bord de la route, des copains à l'arrivée. On pourrait d'ailleurs assister à un duel de sprinteurs français entre Bouhanni et Arnaud Desmar. Ce serait alors la première victoire tricolore sur Paris Tour depuis 2006 et le succès de Frédéric Guédon. À suivre, intercommunalité, la grande réforme. Les mariages se dessinent. Le préfet d'Indre-et-Loire présentera lundi la nouvelle carte des territoires. Un schéma qui bouscule les communes et oppose réformistes aux indépendantistes. On en parle ce soir avec Pierre Louot, le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire.